Les pauvres du village ont enfin trouvé de l'or et ont crié de joie. Mais ces cris de joie se sont rapidement transformés en cris de terreur. Dans une vallée oubliée d'Afrique, entourée de collines sombres et d'une forêt épaisse, se trouvait le petit village de Ndala. C'était un endroit où les habitants luttaient chaque jour pour survivre. La pluie tombait rarement, les champs étaient arides et les enfants grandissaient le ventre vide. Pourtant, malgré la pauvreté, les villageois restaient solidaires. Parmi eux, 2 frères, Kalou et Gide, travaillaient sans relâche dans les champs de manioc. Ils rêvaient d'offrir une meilleure vie à leur mère, une vieille femme malade qui passait ses journées à tousser dans une petite hutte de terre battue. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Kalou et Gide décidèrent d'aller plus loin que d'habitude, jusqu'aux confins de la forêt interdite. On disait que les anciens esprits y erraient encore, mais le désespoir était plus fort que la peur. Soudain, alors qu'ils creusaient dans le sol pour chercher des racines sauvages, la houe de Kalou heurta quelque chose de dur. Un son métallique résonna. Intrigués, ils creusèrent davantage. Leurs yeux s'écarquillèrent. Là, sous la terre humide, brillait un éclat doré. « Gide, c'est de l'or !» murmura Kalou, la voix tremblante. Le cœur des 2 frères s'emballa. Ce trésor pouvait changer leur destin. De retour au village, ils montrèrent le petit morceau d'or à leurs voisins. En un instant, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Hommes, femmes, enfants, tous coururent vers la forêt, armés de pelles, de houes et même de simples bâtons. Les chants de misère laissèrent place aux cris d'espoir. Les premiers jours, ce fut l'euphorie. Chaque morceau trouvé était célébré par des danses et des prières. On rêvait déjà de nouvelles maisons, de vêtements riches, d'un avenir meilleur. Les pauvres du village, longtemps ignorés par le reste du monde, avaient enfin trouvé leur miracle. Mais derrière les sourires, une autre émotion commença à grandir, l'avidité. Certains cachaient leur or, d'autres trichaient pour voler la trouvaille de leurs voisins. Les disputes éclataient, et peu à peu, la solidarité qui avait maintenu le village uni commença à se fissurer. Une nuit, alors que la lune éclairait la forêt, Gide fit un cauchemar. Il vit une silhouette sombre, aux yeux rouges, qui murmurait « Cet or n'est pas pour les hommes. Vous avez réveillé ceux qui dormaient. » Il se réveilla en sueur, mais Kalou, avide, se moqua de lui. « Tu es trop superstitieux, Gide. Cet or c'est notre bénédiction. » Mais dès le lendemain, les malheurs commencèrent. Un enfant disparut près de la rivière. Une vieille femme fut retrouvée morte sans explication, son visage figé par la peur. Les récoltes, qui reprenaient enfin, se desséchèrent mystérieusement du jour au lendemain. Le chef du village consulta les anciens. Ceux-ci rappelèrent une légende oubliée. L'or de la forêt appartient aux esprits. Ceux qui osent le prendre attirent une malédiction qui consume non seulement les voleurs, mais tout leur sang. Les villageois rirent d'abord, jusqu'à ce que les morts se multiplient. Les nuits devinrent terrifiantes. On entendait des hurlements inhumains venant de la forêt. Les huttes étaient secouées par des vents glacés, même en pleine saison sèche. Des ombres se glissaient entre les maisons, et certains disaient avoir vu des silhouettes sans visage rôder autour des enfants. Un soir, alors que Kalou transportait un sac d'or, il fut attaqué par une créature à moitié humaine, à moitié bête. Son cri résonna dans toute la vallée. On le retrouva au matin, vivant, mais les yeux blancs comme vidés de son âme. La peur paralysa le village. Mais au lieu de rejeter l'or, certains en voulaient encore plus, pensant que les malheurs n'étaient qu'une coïncidence. Le poison de l'avidité avait pris racine. Gide, désespéré, chercha la vieille Mamangosi,
gardienne des traditions. Elle vivait à l'écart, dans une cabane entourée de symboles sacrés. Quand il lui raconta ce qui se passait, elle hocha la tête. Elle lui donna un avertissement. La seule façon de sauver ton peuple est de renoncer à cet or et de l'enterrer à nouveau avec une offrande de sang pur. Mais comment convaincre tout un village devenu fou de richesse? Au matin, le village se réveilla dans un étrange silence. Les morts cessèrent, les champs semblaient reprendre vie, mais Gide ne revint jamais. On dit que son corps fut retrouvé au pied d'un arbre, son visage paisible, comme s'il dormait. Ses mains, couvertes de sang séché, tenèrent encore un morceau d'or noirci. Les anciens décrétèrent que plus jamais personne ne devait toucher l'or de la forêt. On dressa une stèle en mémoire de Gide, le frère qui avait sacrifié sa vie pour sauver les siens. Quant à Kalu, il resta muet et brisé. Ses yeux blancs fixaient le vide. On racontait qu'il voyait encore les esprits chaque nuit.